Le domaine scientifique des sciences dites formelles, parce qu'il y a un aspect mathématique, modélisation. Et puis le grand domaine scientifique, c'est les sciences dites de la nature, les sciences dites naturelles, parce qu'elles se basent sur l'expérimentation. Alors là-dedans, on retrouve la partie sciences de la terre, avec tout ce qui est étude des sols. Et puis les sciences des matériaux, où on va retrouver la chimie, la physique, la chimie minérale, bien sûr la chimie analytique et la chimie théorique. Carmen adresse majoritairement deux verrous scientifiques d'IFPEN. Le verrou qu'on appelle caractérisation des fluides et des matériaux et le deuxième verrou qui est étude du confinement. Donc là, on comprend aisément que toutes les directions qui sont impliquées dans ce verrou vont avoir un intérêt dans les travaux de Carmen. Ça se concrétise déjà par 4 co-encadrements de thèse avec la direction catalyse, biocatalyse et séparation, la direction modélisation et la direction géosciences. Le pendant académique, c'est globalement 15 personnes à ce jour, avec 3 équipes qui sont situées à Lyon, à Strasbourg et puis à Paris. Donc, je vais commencer par Strasbourg, c'est l'équipe d'Ovidiu Hersen de l'IPC MS. Il y a l'équipe à Paris qui est l'équipe de Pierre Lévitz du laboratoire Phoenix. Et puis à Lyon, c'est l'équipe de Anne Lesage au centre RMN à Tréauchamp. Alors, je commencerai d'abord par je ne vais pas dire le contrat moral de Carmen. On a voulu un fonctionnement simple. Donc, au niveau de l'instrumentation, chaque entité met dans le panier de la mariée tout ce qu'il a. Quand on a besoin de quelque chose, on l'utilise. Alors, le pilotage, il se fait à différents niveaux. Une fois par an, je rends compte aux tutelles. Ensuite, on a un comité de direction. Donc, c'est moi la directrice avec les 3 co-directeurs qui sont les directeurs des équipes qui sont impliquées dans Carmen. Ensuite, on a un niveau plus opérationnel avec chacun des projets, une thèse, un postdoc. On a donc des responsables de projets pour chacune de ces actions dans Carmen. Alors, il y a 3 plus-values majeures. La plus grande, c'est l'agilité. On a fait vraiment dans la simplicité. Et on s'appuie aussi sur des équipes académiques qui restent dans leur laboratoire. Et donc, on profite d'un sourcing au meilleur niveau des équipes académiques. Le deuxième avantage, c'est la visibilité. Un laboratoire commun de recherche, c'est un label. Et le troisième point fort de Carmen, c'est qu'on s'est choisi, on aime travailler ensemble et je dirais qu'on travaille dans la bonne humeur et c'est un vrai gage de succès. Le programme scientifique aujourd'hui, tel qu'il est dessiné, il va adresser 3 matériaux poreux à différentes échelles parce qu'on a vu assez large, avec des typologies différentes. On va prendre des composés mésoporeux, des éolites, dont on va étudier la transformation in situ et ensuite le trafic moléculaire au sein de ces éolites. Les seconds objets, ça va être des matériaux lamellaires, chargés ou non chargés. Donc les chargés, ça va être des argiles, donc des sols. Le troisième exemple qu'on va étudier, ça va être la transformation d'un gel qu'on appelle la beumite pour donner ce qu'on appelle une alumine qui est le support de base pour faire des catalyseurs qui sont éco-efficients. Les résultats attendus pour Carmen, clairement, il y en a 3. Le premier, c'est bien sûr l'excellence scientifique dans le domaine scientifique de Carmen, c'est-à-dire la caractérisation multi-échelle opérando des milieux poreux et l'étude de la dynamique dans ces milieux poreux.
Alors le deuxième résultat fortement attendu, c'est qu'en seulement 5 ans, on arrive bien sûr à développer toute cette méthodologie et ces instrumentations qui sont de pointe pour les reverser dans des projets appliqués. Et le troisième résultat, c'est de penser à la suite, parce que Carmen, c'est un contrat, une convention de 5 ans. Et il y a des nouveaux sujets qui vont fleurir autour du trafic moléculaire dans ces milieux poreux. Je pense naturellement aux batteries et il faut déjà penser maintenant à Carmen 2.